Il était une fois, dans un petit village niché au milieu de collines verdoyantes vallonnées, vivait un moine sage et serein du nom de Zenji. Il était connu dans toute la région pour sa profonde sagesse et sa capacité à guider les autres sur le chemin de l'illumination. Des personnes venues de loin recherchaient ses conseils, espérant trouver réconfort et clarté dans leur vie. Un jour, un jeune homme troublé nommé Koji arriva à la humble demeure de Zenji. Koji était tourmenté par des pensées négatives et se retrouvait constamment pris au piège d'un tourbillon de doutes et d'inquiétudes. Cherchant un remède pour son esprit agité, il s'approcha de Zenji avec une demande désespérée d'aide. Zenji accueillit Koji avec un sourire chaleureux et l'invita à s'asseoir sous un majestueux cerisier en fleurs dans son jardin tranquille. L'air était empli du doux parfum des fleurs et une légère brise faisait bruisser les feuilles, créant une symphonie apaisante. Zenji commença à partager sa sagesse avec Koji, lui enseignant l'art de contrôler ses pensées. « Koji, » dit Zenji d'une voix douce, « tes pensées sont comme les nuages qui passent dans le ciel. Elles viennent et s'en vont, parfois sombres et lourdes, d'autres fois légères et aériennes. Mais tout comme le ciel reste inchangé, tu peux aussi trouver la quiétude intérieure, indépendamment des pensées qui surgissent. » Koji écouta attentivement, son regard tourmenté fixé sur le visage de Zenji. « Mais comment puis-je contrôler mes pensées, vénéré Zenji ?» demanda-t-il, empreint d'espoir. Zenji se pencha en avant et ramassa une petite pierre, la tenant doucement dans ses mains usées par le temps. « Imagine que cette pierre représente tes pensées, » dit-il. « Lorsque tu essaies de les saisir et de les retenir fermement, elles deviennent des fardeaux lourds qui te font souffrir. Mais si tu apprends à les lâcher, à les relâcher dans l'immensité de l'univers, tu trouveras la libération et la paix intérieure. » Koji médita sur les paroles de Zenji, ressentant une lueur d'espoir briller en lui. Il réalisa que la clé pour contrôler ses pensées n'était pas de les combattre, mais de les observer avec détachement. Zenji encouragea Koji à pratiquer la méditation et la pleine conscience, lui enseignant des techniques pour apaiser son esprit et cultiver la conscience. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, alors que Koji suivait avec diligence les conseils de Zenji. Chaque jour qui passait, il devenait plus habile à observer ses pensées sans jugement, relâchant doucement celles qui ne lui servaient plus. Les nuages de négativité se dissipèrent peu à peu, révélant un ciel bleu clair dans son esprit. Un soir serein, alors que le soleil commençait à se coucher, Koji revint vers Zenji, un sourire illuminant son visage. « Vénéré Zenji, » dit-il, sa voix emplie de gratitude. « Vos enseignements ont transformé ma vie. J'ai appris à contrôler mes pensées et j'ai découvert une sérénité intérieure que je n'aurais jamais cru possible. » Zenji hocha la tête, ses yeux emplis de fierté. « Souviens-toi, Koji, l'esprit est un outil puissant. Lorsque tu maîtrises l'art de contrôler tes pensées, tu deviens l'architecte de ton propre bonheur. Tes pensées façonnent ta réalité, et en cultivant une pensée positive et constructive, tu peux créer une vie remplie de joie, de buts et d'accomplissement. » À partir de ce jour-là, Koji continua à suivre le chemin de la maîtrise de soi, partageant la sagesse qu'il avait acquise grâce aux enseignements de Zenji avec ceux qui cherchaient réconfort dans le village tranquille, niché au milieu des collines verdoyantes. L'effet boule de neige de la sagesse de Zenji se répandit, inspirant d'innombrables âmes à prendre le contrôle de leurs pensées et à se lancer dans un voyage de transformation intérieure. Ainsi, l'histoire de Zenji et Koji reste comme un témoignage du pouvoir qui réside en chacun de nous, le pouvoir de contrôler nos pensées et de façonner notre destinée, trouvant en fin de compte la paix et l'illumination sur nos chemins uniques.